Alors, coucou, me revoilà, bonjour pour le 3e épisode de ma série Matière naturelle, ou je dirais plutôt toile de jute, parce qu'il y en a partout, j'en mets partout, donc, mais bon, j'utilise aussi d'autres petites choses. D'ailleurs, j'ai oublié de sortir quelque chose que je voulais mettre. Bon, ben, j'irai le chercher pendant la vidéo. Donc, avant toute chose, je vais tirer au sort la gagnante de ces deux petites choses que j'ai fait la dernière fois. J'avais effectivement décidé de l'envoyer à la gagnante tirée au sort parmi les commentaires de la vidéo. J'avais fait ce petit embellissement là avec du tulle, je rappelle, des petits bâtonnets de bambou, de la toile de jute, des boutons, un tissu, un petit nœud en corde et une petite fleur. Voilà. Et puis j'avais fait ce tag avec la fleur que je ne vous ai pas montré, mais je vous ai montré la technique de le petit tortillon là. C'est une petite rosace faite enroulée sur elle-même, la ficelle enroulée sur elle-même, avec un grain de café au milieu. J'en ai fait 5 petits que j'ai déposés sur un rond que j'avais découpé avec voilà, celle-ci qui fait 2,5 je crois. 2 cm 5 me semble-t-il. Ouais, 2,5. Voilà. Donc, je vais tirer au sort. J'avais... alors, tout d'abord, je voulais m'excuser. Je n'ai pas répondu aux commentaires de ma dernière vidéo parce que mon intention était d'essayer de faire un tirage avec random. Et je me suis dit, si je mets des commentaires, ça double les commentaires et je risque de me tirer au sort. Parce que sur ce que j'avais essayé sur une précédente vidéo pour tirer au sort comme ça au hasard, pour essayer. Et ça avait pris aussi mes commentaires. Donc je me suis dit, je vais pas répondre, comme ça je le ferai. Et ben j'ai pas assez d'entraînement, ça va mettre 10 fois plus de temps. Donc ce que j'ai fait les petits papiers avec le nom des participantes que je vais énumérer. Je vais tirer au sort avec ma petite main sans regarder. Voilà, donc il n'y avait pas de zamp. Patricia, donc on va faire comme ça et comme ça. Tiens, je vais mettre là-dedans, je m'en servirai après de ça. Patricia Clark. Voilà. Dominique de la chaîne Les Créas de Bibiche. Ariel de Lecambre. Marie-Claire de la chaîne Mon Micmac. Bérangère de la chaîne Evansy Scrap. Carole de la chaîne Créa Créa. Sandra Jean. Emma Toi de la chaîne One Pierce. Voilà, tout le monde est dedans. Donc vous étiez 2, 4, 6, 8, 9. Et je vais... Eh bien, c'est Sandra Jean qui a gagné. Et alors, je vais mettre au-dessous de la vidéo mon adresse mail, comme sur la plupart des vidéos, quand j'oublie pas. Donc, je vais mettre mon adresse mail. Sandra, il faudra que tu m'envoies ton adresse mail pour que j'ai ton adresse. Et puis,
je vais le mettre sous enveloppe et puis ça va partir dès que j'ai ton adresse. Voilà, voilà, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire des petits. Alors là, il y a marqué café, mais c'est à l'envers comme d'habitude. Des petits magnettes pour mettre dans la cuisine, sur le frigo, où on veut d'ailleurs. Voilà, celui-ci. Nous allons faire la petite enveloppe, une petite enveloppe avec de la toile de jute. Voilà. Et nous allons faire, alors je vous montre ce que j'ai fait. Je voulais en refaire un avec vous. Alors si ça met pas trop de temps à faire les deux premiers, j'en ferai un aussi avec vous. C'est aussi un aimant à mettre sur le frigo avec des graines à l'intérieur. Là j'avais mis des lentilles brunes et des lentilles corail. Ah, voilà. Voilà. Donc, je le ferai un petit peu plus petit parce que celui-ci me semble beaucoup trop gros. Et on est parti. Donc, pour ce faire, nous allons prendre... Alors, je vous avais dit que j'avais récupéré des sacs de café. Ou de cacao, parce que là, ça devait être des fèves de cacao d'ailleurs, parce qu'il y a marqué cacao ici. Donc, je vais utiliser avec des lettres, de façon à ce que la déco soit faite. Et on est parti. Alors, inutile de vous dire que je ne fais pas, je le fais au pif. Donc, avec vous, je vais quand même mesurer un peu. Et bien, je vais faire à peu près... parce que j'avais envie de faire autre chose aussi. Non, je vais faire sans ça. Je vais couper comme ça. Je ferai quelque chose d'autre avec ça. Voilà. Donc, je vais prendre un carré, enfin un rectangle. Je vous dirai après. Je le fais au pif, puis je mesurerai après. Alors, il fait 13 de haut. Que je vais raccourcir d'ailleurs. Je veux qu'il fasse à peu près ça, mon truc. Donc, avec mon bout de tissu, enfin mon bout de jute, on peut en faire deux. Voilà. Donc, ça, et je vais couper. Je vais le couper à ça. Alors, je vais tenter quelque chose avec vous parce que je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. J'ai pas essayé avant, mais je vais quand même le faire avec vous. Donc, j'ai pris ces choses-là qui sont les papiers qui sont dans le camembert le rustique. Pour ne pas faire de publicité pour le rustique. Donc chaque fois que j'en achète ou que mes filles en achètent ou que j'envoie chez quelqu'un, je dis gardez-les-moi, gardez-les-moi. Je trouve que c'est mignon comme tout. Ce fichier rouge, ça fait bien cuisine. Donc je vais doubler mon sac. D'accord? Donc pour doubler mon sac, je vais d'abord coller ma toile de jute sur mon papier. Voilà, comme ça, je vais découper tout le tour avec mes ciseaux cranteurs.
je vais le garder. Les autres petits bouts, je vais les mettre dans ma poubelle. Voilà. Donc là, on va faire envers sur envers. Alors, ce qu'on fait, suis-je bête ou ai-je un problème? Non, ouais, ça y est. Ça y est, ça y est, je m'y retrouve. Alors, je fais une encoche de ce côté. Une encoche de ce côté. Un petit carré, j'enlève un petit carré. Voilà. Je le mets sur l'envers. Je colle le bord. Mais pas jusqu'au bout. Ensuite, je colle l'un sur l'autre, les deux petits, pour faire le fond de mon sac. Et je rejoins mes deux petits boules. Ce qui donne ceci. Je sécurise bien, hein, parce que comme je vais le retourner, mon sac, je voudrais pas que ça s'ouvre. Je me mets de la colle plein les doigts, évidemment, comme d'habitude. Mais c'est pas très grave. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, je retourne mon petit sac. C'est la partie la plus embêtante à faire. Parce que ça veut pas trop y aller. Allez, retourne-toi. Il y a d'autres façons, hein, de faire le petit sac, mais moi j'ai choisi celle-ci pour ça. Après, il y en a d'autres qui sont un peu moins embêtantes. Il faudrait que je vous montre plus tard. Donc, mon petit sac, il est fait. Je passe mes ciseaux pour refaire mes coins là, bien. Voilà, petit sac. Et j'ai pas fait jusqu'en haut parce que je voulais
retourner mon petit sac pour qu'on voit le papier que j'ai mis à l'intérieur. Voilà. Et du coup, on va coller ici. Alors, entre les fils et les ficelles, voilà ce que ça donne. Donc, une fois qu'on est arrivé là, on prend de la ouate là, de bourrage, qu'on met à l'intérieur pour arrondir son petit sac. Voilà. Et une fois arrivé là, eh bien, on prend des grains de café qu'on place quelque part où ils ne vont pas s'échapper. Voilà. On tartine avec de la colle chaude et on va venir les chercher. On n'hésite pas. Et ça nous donne ceci. J'espère que vous le voyez bien. Voilà, ça nous donne ceci. Ensuite, on range. On va prendre une ficelle qu'on va passer ici parce que, enfin, peut-être une ficelle normale d'ailleurs. Voilà, et je vais faire un petit nœud à part. J'adore faire ces petits nœuds. Bien sûr, aujourd'hui, il se fait mal. Voilà, un petit nœud comme ça, qu'on va venir mettre ici.